Harry et Meghan auraient réservé l'hôtel Carlyle, l'adresse préférée de la princesse Diana, pour leur voyage de 3 jours à New York. Le duc et la duchesse de Sussex ont mis en lumière un établissement historique de New York rien qu'en choisissant d'y passer quelques nuits. Tous les yeux étaient rivés sur l'hôtel Carlyle quelques minutes après que Page 6 a révélé que Harry et Meghan y resteraient. Prévu pour apparaître lors de l'événement Global Citizen Live à Central Park ce week-end, le couple aurait peut-être choisi l'hôtel Carlyle non seulement pour son superbe emplacement, mais aussi pour son histoire avec la mère de Harry. Incidemment, la défunte princesse Diana séjournait souvent au Carlyle lors de ses visites à New York. Elle est arrivée dans la ville pour la première fois en février 1989 en tant que royale pour une tournée solo de 3 jours qui a été reproduite dans la saison 4 de The Crown. Elle est également restée à la même adresse après son divorce en 1996. Dans le documentaire de 2018 Always the Carlyle de Matthew Mill, nul autre que Piers Morgan a raconté comment la défunte princesse avait rejoint le trajet en ascenseur le plus célèbre de l'histoire au Carlyle. Selon Monsieur Morgan, Lady Di a partagé l'ascenseur de l'hôtel avec Michael Jackson et Steve Jobs. Tous les trois étaient complètement silencieux avant que Diana ne commence à chanter Beat It. La princesse aurait séjourné dans la suite royale, de 1800 pieds carrés au 22e étage. Selon Jennifer Cook, directrice de la communication de l'hôtel, cette suite est l'une des chambres les plus demandées de l'hôtel. Le prince William et son épouse Kate ont réservé exactement la même chambre lors de leur visite à New York en 2014. Dans le documentaire, Madame Cook dit avoir entendu le prince William dire dans le hall qu'il avait beaucoup entendu parler de l'hôtel au fil des ans. Je pense que le duc et la duchesse ont définitivement séjourné ici au Carlyle parce que la princesse Diana y séjournait, a-t-elle déclaré. La suite royale coûte désormais plus de $8 000, 5 800 livres, la nuit. L'ancien directeur général de l'hôtel, Giovanni Beretta, a déclaré un jour à Architectural Digest, la suite royale est l'une de nos plus recherchées au Carlyle. Vous avez vraiment l'impression d'entrer dans une grande résidence et de souhaiter que les murs puissent parler. Plusieurs sources ont mentionné que Harry et Meghan n'avaient pas réservé la suite royale pour leur voyage de 3 jours. Peut-être que leur choix était aussi de trouver un endroit pour rester sécurisé et connu pour son intimité. Le New York Times a appelé un jour l'hôtel de 188 chambres le palais des secrets pour l'intimité qu'il offre à ses clients. Dans le même documentaire, un employé a déclaré « Nous ne parlons pas de nos invités. Quoi qu'il arrive ici, reste ici », a déclaré un autre. De nombreux employés de l'hôtel travaillent à l'hôtel depuis des décennies et refusent de partager des détails sur des conversations spécifiques avec les clients.